Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Seydou Damili. Voici les titres de ce journal. Le garde des Sceaux s'est longuement exprimé sur la volonté politique des autorités de venir à bout de la mauvaise gouvernance en faisant rendre gorge aux fautifs de détournement par un mécanisme répressif basé sur la confiscation de biens présumés mal acquis. Contrairement à certaines informations distillées, la baisse de la production cotonnière de cette année dans les zones CMDT n'a rien à voir avec le problème d'engrais. À suivre également dans la page internationale de ce journal, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré le vendredi dernier dans la soirée qu'il ne négociera pas avec les groupes armés terroristes qui endeuillent son pays depuis 2015. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 7 février 2023, comme annoncé dans le titre. Quand la justice se transforme en service d'assistant. Cet enseignement comptait tenter de tirer de la sortie du ministre de la Justice et la présentation qu'il a déroulée sur son secteur. Le garde des Sceaux s'est en effet longuement exprimé sur la volonté politique des autorités à venir à bout de la mauvaise gouvernance en faisant rendre gorge aux fautifs de détournement par un mécanisme répressif basé sur la confiscation de biens présumés mal acquis. C'est dans cette politique, expliquée M. Kassoke, que les cours d'assises qui se sont récemment succédés ont été assez prolifiques. En recette, le ministre de la Justice fait état notamment de plusieurs milliards de francs CFA récupérés pour le compte du Trésor public grâce à ces services, lesquels continuent de glamer des certains milliards de nos francs CFA restés en souffrance malgré les décisions de justice favorables à l'État. De quoi faire une place de choix aux tribunaux parmi les services de recettes quand on sait que les domaines, par exemple, n'ont engagé que 150 milliards pendant l'année écoulée. Pour entretenir cette tendance, il n'est peut-être pas exclu qu'on propose aux juges déjà comblés de primes de judicature des ristournes d'index sur le montant annuel des recouvrements au même titre que les agents de service d'assistant. Ce faisant, cette opinion éloigne toutefois le département de la justice de cette autre mission, qu'il est également évolué mais en phase d'être régulier au profit de l'opinion budgétaire, car la nouvelle doctrine soutenue par le ministre permettant au nom de la lutte contre l'impunité en matière d'acquis illicités de privés les mises en cause des moyens matériels de leur défense par mesure conservatoire de leurs biens, d'où l'interrogation suivante où est passé le principe constitutionnel de présomption d'innocence avec cette transition. La langue nationale est une langue véhiculaire également reconnue dans une partie du pays. Elle n'est généralement utilisée qu'oralement pour la communication écrite. Le français, qui a le statut de langue officielle, est utilisé. Positionnement et guerre de chef d'Azawada, apprenant disputé par les autorités de Bamako et les groupes irrédentistes, la ville de Kidal ne l'est pas moins par ses propres notoriété qui semble anticiper son autonomie à défaut de tout l'Azawada. De sources bien introduites, en tout cas certaines putatifs prétendant à la mainmise sur la cité mythique se marquent à la culotte depuis quelque temps et se font peu de concessions dans la conquête d'une légitime locale. Chaque protagoniste se démène du mieux qu'il le peut pour se positionner auprès des populations et cela passe par la proximité et la connectivité avec le milieu. C'est ce qui explique vraisemblablement le renouement de certaines figures longtemps disparues, les radars, avec le terrain. C'est le cas d'un certain Iyag Agali, dont la répartition publique au Bercail est presque comme une démarche très peu désintéressée. Après Minyaka, il a été notamment aperçu dans la région de Kidal dans le cercle de pourparlers très avancé dans la
avec plusieurs leaders de groupes armés en même temps qu'une fusion est annoncée entre les composantes de la CEMA. C'est le même moment de charme à coup de rappel aux préceptes de l'ancien ordre féodal face au ratissage d'un Iyad Ag Agali, encore très populaire dans les rangs des combattants Touareg. Mohamed Ag Antala n'a raté aucune occasion de tuer à qui veut entendre que c'est nous, son autorité et celle de sa famille, que devrait fonctionner la justice traditionnelle des cadis installés dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Liberté, fidélité, fécondité, indissolubilité du mariage. Qu'est-ce que cela veut dire? La liberté, la fidélité, la fécondité et l'indissolubilité sont les quatre piliers qui sont la base du mariage pour que l'amour entre deux personnes soit solide. Que pense le peuple sur le sujet? Écoute, CMDT, les raisons de la chute de la production cotonnière au Mali et dans la sous-région. Contrairement à certaines informations distillées, la base de la production cotonnière cette année dans les zones CMDT n'a rien à voir avec le problème d'engrais. Elle s'explique essentiellement par les attaques parasitaires qu'ont subies les cotonniers de l'Afrique de l'Ouest avec une baisse de chiffres dans tous les pays et aussi les caprices de la météo avec des inondations qui ont entraîné la perte de plus de 150 millions de 1000 hectares au Mali. Pour cette compagnie de production sera autour de 526 000 tonnes sur un objectif de production de 788 000 tonnes. C'est ce qui affirme le PDG de la CMDT, Dr Nango Damile, en marge de la 97e session du conseil d'administration de la holding CMDT tenue le 1er février 2023 à Hôtel Laigo de l'Amitié de Bamako. Au Mali, comme dans la plupart des pays de la sous-région, la production cotonnière a drastiquement chuté cette année alors que les cotoncultures maliens tablaient sur une récolte de 788 000 tonnes de coton grainé pour la campagne 2022-2023. La mousson aura été bien plus maigre avec une prévision de 526 000 tonnes. Le Mali, premier producteur africain de coton en 2022, pourrait garder toujours sa place, mais avec une chute de production de plus de 2000 tonnes, c'est impossible. Page internationale. En Ukraine, le chef de l'ONU s'alarme du risque d'une guerre plus large. Alors que les risques d'escalade en Ukraine augmentent, le monde se dirige les yeux plus grands ouverts vers une guerre plus large. C'est alarmé ce lundi 6 février 2023, le secrétaire général de l'ONU, dans un discours particulièrement sombre, présente ses priorités pour 2023. Au Burkina Faso, le capitaine Traoré assure qu'il ne négociera pas avec le groupe terroriste lors d'une interview à la télévision publique. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré le vendredi dernier dans la soirée qu'il ne négociera pas avec les groupes armés terroristes qui endeuillent son pays depuis 2015. Je cite, « Nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. Nous sommes attaqués et vous constatez aujourd'hui on attaque des civils désarmés qui sont sur un site tranquillement chez eux ou qui voyagent ou d'autres, on les attend sur les arrêts, on les assassine. » Fin de citation, a déclaré le capitaine Traoré dans un entretien qu'il a accordé à la télévision publique RTB. Comme on peut négocier avec les gens qui font ça, il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque et ces valeurs-là ne se négocient pas. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit, a-t-il ajouté. Cependant, Traoré fait savoir que les membres des groupes armés terroristes qui déposeront les armes seront accueillis par la nation. S'agissant du renforcement de la lutte contre le terrorisme, le président de la transition burkinabé a indiqué que le pays va sur le chemin de la victoire. Page sport. La mise au point du FC Barcelone concernant la rénovation du Camp Nou. Alors que les joueurs du FC Barcelone devront déménager et reprendront les anciennes installations de l'Espagnol au stade Montjuïc lors de la prochaine saison pour le Camp Nou, se refasse une beauté. La rénovation de l'entre du Barça a été pointée du doigt par un confrère d'El Confidentiel. Le club catalan a donc décidé de démentir les informations publiées par les médias espagnols. Concernant les travaux de son stade via un communiqué, je cite, « Nous regrettons d'El
consisté pour tenter de discréditer le processus d'appel d'offres réalisé par le FC Barcelone dans le cadre de l'attribution des travaux de l'ESPA Barça sur la base d'informations totalement fausses qui, à ce jour, ont déjà mérité l'envoi de deux demandes de rectification. Le club continuera à informer les membres de toute publication mensongère à ce sujet et prendra les mesures légales appropriées pour se défendre contre ces attaques injustifiées et inappropriées. Fin de citation. Nous bouclons ce page sport avec la Liga, un nouveau trophée pour Karim Benzema. Karim Benzema est à l'honneur ce lundi soir 6 février 2023. Le Français à 35 ans a été élu MVP de la Liga lors du 75e Gala de Muda Deportivo. La publication Ulibera a sacré KB9 autour d'une saison 2021-2022 exceptionnelle. Fier de ce nouveau titre, le Ballon d'Or 2022 n'a pas pu faire le déplacement à Barcelone pour recevoir son titre. C'est Emilio Buitrago, directeur de relations institutionnelles du Real Madrid, qui est venu récupérer le trophée à sa place. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 32 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 38 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h36. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Seydou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.